Je crois que tu veux rebondir rapidement là-dessus. Justement, il faut déjà dire que par rapport à ce recrutement, je pense qu'on rentre avec un mauvais pied dedans. Parce que le fait de dire aux uns, s'il n'y a pas de place ici ou si on n'a pas de besoin exprimé, tu peux te reconvertir ailleurs. Ça voudrait dire qu'au-delà, on recrute tout et n'importe comment. Il suffit juste d'avoir un diplôme universitaire. Et je pense que sur cette première considération, c'est dommage. Maintenant, l'autre chose également, au-delà, là, on est en train de parler de recrutement qui va s'effectuer. Moi, je veux même dire qu'après le recrutement, il faut penser à des renforcements de capacité par secteur. Si par exemple c'est le ministère de la Santé, ceux même qui seront recrutés, il faudrait faire des renforcements de capacité. Si c'est au ministère du Budget, la même chose. Chaque ministère, il faut prévoir ça parce que au-delà des fraudes qu'on parle dans les concours, il y a pas mal de temps, vous avez entendu un ministre dans un audio dire que je peux faire mieux pour toi à la fonction publique, je veux que tu viennes dans mon département, que tu quittes là-bas. Donc si un ministre le dit, qu'est-ce qui nous dit que les autres ministres n'ont pas de frères, n'ont pas de sœurs, n'ont pas de tantes, n'ont pas de cousins, n'ont pas de neveux? Qu'est-ce qui nous dit que les personnes qui seront à ce recrutement-là ne vont pas effectivement proposer des cousines, des cousins, des neveux, des arrière-grands-pères? Il y a eu déjà des fraudes sur l'âge, il faut le dire. Donc imaginez un tel contexte, dans un tel contexte que vous organisez un concours et puis vous abandonnez les gens, vous les affectez directement. Mais ça sera un massacre dans les services. Imaginez par exemple le service de la justice. Il y a, je ne vais pas dire le nom, mais il y a un candidat qui est, non pas un candidat, un qui est au centre de formation récemment, un auditeur de justice. Je vous assure, il y a même l'un de ses professeurs qui a dit, toi, il faut qu'on t'affecte quelque part où tu vas faire moins de dégâts. C'est pour dire que en termes de recrutement, en termes de concours, lui, on ne sait pas comment il est passé. Imaginez un tel contexte que dans les autres ministères, qu'il y ait le même procédé et après, c'est des gens qui vont se retrouver dans les services. Il va se dire, moi, je suis infirmier d'État. Et puis, vous allez venir pour vous injecter et puis finalement, vous sortez avec une partie de la fesse enflée. Donc, vous vous en sortez. Qui sait comment vous allez résoudre le problème? Ce qui veut dire qu'on ne recrute pas les compétences. Non, justement, parce que lorsqu'on vous dit que si ici vous êtes biologiste, mais ici on n'a pas exprimé le besoin, vous pouvez aller dans un autre ministère postuler. Comme un biologiste, par exemple, qui va se retrouver au ministère des Finances, comment il va faire? Je me demande, vous voyez en fait, il va analyser l'argent. Vous vous demandez, est-ce qu'on réfléchit bien sur le procédé? Et c'est très grave. Et c'est extrêmement grave cette équation qui est en train de poser Simon, parce que moi je me dis qu'il n'y a pas eu, il a manqué cette technicité, et bien dès le départ. Hein, je parle ici de l'équipe Yombuno. Il était impérieux qu'on dise que chaque département exprime le besoin par secteur, par domaine d'activité. C'était important. Mais je pense bien que c'est ce qui a été fait aussi. Oui, mais si cela avait été fait, est-ce que ce biologiste aurait postulé? Bien sûr, c'est ce qui a été fait. Non. Oui, non, justement, c'est par après, par rapport aux biologistes, c'est par après, on a dit que le besoin, on ne peut pas recruter 11 000, c'est pourquoi on redescend à 12 000 et à 2 000. Et dans les 2 000 là, on ne peut pas prendre de biologistes parce que pour nous, les infirmiers sont prioritaires, les médecins sont prioritaires. En fait, on est en train de dire la même chose peut-être différemment. Oui, oui. Je pense que si cette décantation avait été nette, avait été faite dès le départ, même ce biologiste n'aurait pas possible parce que la division des ressources humaines aurait, par département ministériel, devait exprimer le besoin par filière, par option, pour permettre à un candidat, par exemple, je pense bien pour ce qui est du ministère de la Santé, si ce travail technique avait été fait dès le départ, le ministère devait dire, nous avons besoin de tel nombre de personnes et pour telle option. Attends, est-ce que c'est un travail qui devait être fait par le ministère de la fonction publique? Non, je dis que chaque département ministériel, chaque département ministériel... Sur la question, c'est comme ça, effectivement, ce qu'il pose aujourd'hui comme inquiétude, c'est ce qui a été fait préalablement. On a demandé à chaque département d'exprimer le besoin par secteur ici. D'ailleurs, je crois bien que dans l'annonce, on voyait par département le besoin exprimé. On voyait cela. Maintenant, le problème aujourd'hui, c'est que quoi? Est-ce que ce qui a été fait
avec aujourd'hui le taux d'absorption et dans les départements ici, et également la question des finances aussi, parce que vous ne pouvez pas recruter pour recruter. Quand vous recrutez obligatoirement, il faut voir... oui, cela a une incidence financière. Donc sur cela. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, le besoin exprimé du ministère de la Santé qui était de 11 000 francs, et 11 000 francs, 11 000 qu'on appelle hommes, a été revu à 2 000 et quelques. Vous comprenez? Le département avait exprimé 11 000 comme besoin. Après, maintenant, ils ont vu, ils disent que bon, ça, il n'y a pas possibilité de recruter ça seulement que pour le ministère de la Santé. Oui. Donc, nous prenons donc 2 000 francs. Les 2 000 personnes. Pas 2 000 francs. Je crois que tu es beaucoup dans les chiffres ce matin. Non, 2 000. Donc 2 000 personnes ici. C'est ce qui a été fait ici. Mais le problème, moi je souhaiterais que tu m'aides et que tu aides beaucoup de nos auditeurs et téléspectateurs qui nous suivent. Est-ce que, en disant qu'au départ nous avions besoin de 11 000 et aujourd'hui, au regard des réalités qui se présentent en face de nous, nous avons maintenant besoin de 2 000 hommes? Est-ce qu'ils ont spécifié du manque de sérieux. Est-ce qu'on a besoin de 2000 dans les 2000? Est-ce qu'ils ont spécifié le nombre de médecins, le nombre de pharmaciens, le nombre de laborantins, le nombre de... C'est de cela moi je parle. Voilà, c'est de cela moi je parle. Si ces spécifications avaient été faites, je pense que un biologiste ne se serait pas argué à aller déposer son dossier parce qu'il sait que... Parce qu'il saurait que c'est une perte de temps. Sa demande ne va pas prospérer là. Je suis d'accord avec vous. Voilà, c'est de cela moi je parle. Mais c'est vrai que dans l'interview qu'on appelle du DRH, il exprime cela. Ça n'a pas été fait comme ça. Voilà, donc c'est ce que moi je reproche. N'est-ce pas, de postuler pour d'autres fonctions. C'est-à-dire, effectivement, comme l'a dit Yacine et autres, on ne va pas aller donc sur les critères de compétences et des techniques, n'est-ce pas, sur le besoin, mais on va sur le critère des masses. Donc c'est pour dire que tout le monde va postuler désormais dans la plateforme, parce que c'est la solution d'ailleurs qui repose. Parce que quand vous avez lu l'offre, on a dit quoi? On dit que qu'on appelle les 100 000 francs comme... 100 000 francs. Non, 100 000 qu'on a payé. Ah, ok. Tu penses qu'il est revenu encore dans les chiffres pendant qu'il devait être. Les 100 000 francs que les gens ont payés non remboursables. Voilà, non remboursables, effectivement. Maintenant, on dit 11 000 personnes. Il y a combien qui ont postulé? Est-ce que. Voilà. Donc, si moi, on peut penser, imaginez que les 11 000 avaient postulé. Parmi les 11 000 francs, est-ce qu'il faut aujourd'hui retourner les... Tu as quel problème avec le franc là, mon frère? Non, les 11 000 hommes. Les 11 000 hommes, est-ce qu'il faut retourner leurs 100 000 francs? Ou bien est-ce qu'il faut les permettre de faire le concours et par la suite maintenant faire la décantation? Vous savez, en principe, si le nombre est désormais limité, en principe, on devait demander à ces gens-là d'attendre une autre opportunité et les restituer. En principe, parce que là, la faute ne leur... Exactement, et c'est là-bas, il y a le problème. L'État a déjà absorbé l'argent. C'est ça le problème. Voilà, donc on réoriente des gens où... En fait, on ouvre un boulevard. Et surtout sur la plateforme, quand vous allez jusqu'à un certain niveau, vous finissez de faire le versement devant, ça peut bégayer et vous revenez, vous êtes obligé de refaire encore le même processus. Beaucoup de cas ont été révélés comme ça. Et pour terminer, en un petit mot, au regard de la situation qui se présente, je pense qu'on parle du ministère de la Santé, mais c'est une situation qui semble être générale. Et par conséquent, il n'est pas exclu à ceux qui ont postulé, il n'est pas exclu à ce stade de recrutement qu'il soulève ce qu'on appelle le contentieux du recrutement. Ça, il faut le rappeler. Lorsqu'ils savent que leurs droits ont été brimés à cette étape du recrutement, ils peuvent soulever ce qu'on appelle le contentieux du recrutement devant le juge administratif. Alors, sur cette question, je pense que Odilo et Gagné ont révélé beaucoup de choses, mais moi, je veux revenir sur un point. Aujourd'hui, on est en train de parler du recrutement, le nombre réduit, tout ça. Ça, c'est un premier contentieux que moi, je vois clairement. Maintenant, après, l'autre chose, c'est moi ce qui m'interpelle, c'est comment on va faire le concours. Vous savez, on va peut-être me dire non, ce concours-là sera bien fait. Non, les concours en Guinée, c'est toujours entassé d'écailles, il faut le dire. Aujourd'hui, vous dites 11 000, on revient à 2 000. Comment on va procéder? Est-ce qu'ils vont se retrouver dans des salles avec des surveillants? Ou est-ce que Guillaume va nous proposer des caméras, même s'il n'est plus là? Comment on va faire ce recrutement? Terrible, hein? Non, mais sérieusement, les correcteurs là, ils seront choisis comment? Ils seront rémunérés par qui? Comment? À hauteur de combien? Parce qu'il y a des gens, je vous assure, pour intégrer la fonction publique, il y a des bruits de couloirs qui passent dans les quartiers. On te dit, je paye 10 millions, je te fais rentrer à la fonction publique. Ça, on l'a entendu plusieurs fois en Guinée. Simon, je peux t'aider. Dans les quartiers. Simon, je peux t'aider. Oui, vas-y. Je peux t'aider. Oui.
En 2000, je crois, en 2019 ou 2020, il y a eu un concours de recrutement des auditeurs de justice là, auquel moi j'avais participé. Justement. J'étais admissible à l'écrit. À l'oral, j'ai eu 14, mais je n'ai pas été admis au concours. Et j'ai échangé avec un des membres du jury qui me connaît très bien, qui m'a révélé des choses. Premièrement, tu n'étais pas dans le besoin ressenti. Premièrement, pratiquement chaque membre du jury avait parrainé un admis. Ça c'est voilà. Ça c'est les dessous de table. Voilà. Et les résultats de ce concours avaient retardé au point où entre eux-mêmes ils ne savaient pas quoi publier comme résultat. J'ai rencontré une concitoyenne qui a étudié au Maroc. À l'époque elle était doctorante. Voilà, qui avait participé à ce concours avec moi. Elle aussi, puisqu'elle avait des relations dans ce groupe-là, elle a eu des révélations. Est-ce que vous comprenez? Donc, on était en train de s'arranger, de passer du statut d'auditeur de justice au statut de greffier. Voyez-vous, une doctorante qui perd un concours, pas parce qu'elle... Mais une jeune dame vraiment prête. Le dernier concours de recrutement... Elle n'est pas prête, sous Charles... Il y a ceux qui n'en savent pas. Non, elle aurait refusé. Le dernier concours. C'est qu'il dit. S'il te plaît, laisse-moi terminer. Le dernier concours sous Charles Wright. On l'a dit une fois, je le redis encore aujourd'hui. Moi, je veux bien avoir une carrière de juriste là. Mais puisque j'ai plus de 35 ans, qu'est-ce que je devais faire en tant que bon... Tu as plus de 35 ans? Oui, mais... Non, mais attends, tu crois qu'il... Mais écoute, moi j'étais vers la quarantaine, mon jeune frère. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, quand j'ai vu un peu le communiqué, il y avait une des conditions que je ne remplissais pas, notamment la condition d'âge. Voilà. Mais allez-y, pour ceux qui ont été à la prestation de serment, j'ai des gens qui peuvent être mes papas, qui ont prêté serment là-bas. Non, mais sur la question Odilon, moi, je vais vraiment être modeste en le disant, mais comme pour dire que ce pays-là, c'est un pays malade. Quand on parle de... Simon Pierre a raison de soulever des inquiétudes par rapport aux conditions dans lesquelles vont s'organiser ces concours à venir là. Ça va encore péter. Alors, très rapidement, je disais que pour parler du cas de la prestation de serment, Odilon a raison parce que moi, j'étais dans la salle, on était nombreux. Nous, en tout cas, on aime généralement ce type d'activité. Mes amis juristes et moi, lorsqu'on est allé, on a appelé le monsieur, je vous assure, parce que quand on t'appelle, tu quittes dans la masse, tu marches dans l'allée, il y a le président de la cour d'appel qui siégeait à l'audience. Parle dans le micro. Voilà, qui siégeait à l'audience. Il y avait même le Premier ministre Bernard Goumou à l'époque, qui était là-bas également. Il y avait le général Amara, il y avait également le ministre Charles, et puis il y avait la ministre du Rose Paula Prissimou, Madame Rose Paula Prissimou. Donc nous, on était à l'arrière, mais quand le monsieur est venu, non mais tout le monde, ça a murmuré dans la salle. Ça, je vous assure, sa physionomie, c'est plus de 40 ans. C'est même pas 35 ans au plus, c'est plus de 40 ans. Maintenant, revenons sur le contentieux lié au recrutement qui pourrait être soulevé. Aujourd'hui, l'État a voulu jouer à des manœuvres dilatoires en disant non, on exprime un premier nombre, les gens postulent. Les gens ont postulé même au-delà du nombre parce que lorsqu'on dit on veut 10 000 personnes, plus de 15 000 peuvent postuler, mais c'est 10 000 qui seront recrutés. Que l'on veut. Voilà. Les gens ont postulé. Après, vous dites non, finalement, on n'a plus besoin de ça. On a besoin de 2 000. On a besoin de 2 000. Parce qu'il y a pas mal de temps, on disait non, il n'y a pas d'argent dans les caisses. Donc finalement, on s'est servi de ce levier-là pour dire on peut faire un nombre. Après, on réduit. Finalement, le reste de l'argent, on paye. Aujourd'hui, vous avez appris tout à l'heure l'article que Gianni a mis dans le groupe. On a payé les contractuels. On devait vraiment parler de ça parce que ça fait déjà un franc de moins pour le général. Donc, d'où l'argent là est sorti. Est-ce qu'on l'a accueilli ou on l'a soutiré de terre? On ne sait pas. Donc, cette situation de choses, de rabais du nombre dont on a besoin, les gens également ont payé les 100 000. Et on vous dit dans la plateforme, 100 000 non remboursables. Et après, si vous dites maintenant dans ce ministère-là, vous n'êtes plus là, on vous dit non, allez ailleurs. Qu'est-ce qui... Aller ailleurs pour perdre le concours. Justement, aller ailleurs... Non, attends s'il te plaît. Aller ailleurs, pour moi qui ai des compétences de juriste, bon, je n'ai même pas postulé, mais c'est un exemple. Pour moi qui ai des compétences de juriste, on me dit d'aller par exemple au ministère de la Santé. Moi, je vais au ministère de la Santé avec des gens qui ont étudié infirmier,
vous voyez l'égalité de chance. Tu vas faire un concours pour devenir infirmier pendant que tu es... L'égalité de chance dans le recrutement. Quelle est la chance qu'un économiste a en allant postuler en tant qu'agent d'eau et forêt? Alors que quelqu'un qui a étudié environnement à la base est plus spécialiste, est plus adapté, a plus de chances pour gagner ce concours. Simon, ça aussi, il faut qu'on s'entende. Tu sais ce que tu vaux, tu sais ce que tu peux. Pourquoi quelqu'un qui a fait comment tu appelles, économiste, va aller postuler pour devenir agent justement, de santé? C'est parce que c'est l'État qui te dit, finalement, tu ne peux pas ici, va choisir là où tu veux. C'est pas question de finalement, c'est au départ. Ce que je dis, c'est que quand tu postules pour un département. Si tu postules pour un département dans lequel tu es convaincu que tu ne peux rien, si tu postules, là on a besoin d'agents de santé, on a besoin de... Comment on appelle? On a besoin d'infirmiers, on a besoin de laborantins, on a besoin de médecins. Toi qui es juriste, si tu vas postuler là-bas à la base, tu sais que tu n'as pas de chance. Qu'on te le dise ou pas, on aurait pu... Regarde. Non, c'est l'État qui crée c'est l'État. Non, si tu permets, c'est l'État qui l'a créé. C'est l'État qui l'a créé. Et pour les gens, parce que je n'aurai pas de remboursement... Il y a deux choses. Je veux juste terminer, après, s'il te plaît. J'ai dit tout simplement que c'est l'État qui a créé cette situation. Finalement, moi, je sais que j'étais apte pour ça. Vous me dites, non, ici, là, on ne peut plus te prendre. Mais comme on ne peut pas te donner tes 100 000, oriente-toi ailleurs. Voici le problème. Maintenant, toi, tu te dis, finalement, moi, j'avais les compétences pour ça. Va chercher au niveau du ministère de la Santé. C'est aussi ça. En fait, à la base, il faut que tu saches. Non, mais il y a beaucoup aujourd'hui. C'est aussi une question de... Voilà. Mais tu veux que l'État fasse quoi pour ça? Si tu as fini tes études, tu ne sais pas ce que tu veux. 100 000. Alors, mais signale qu'il est temps qu'on doit rendre. Parce que l'État ne veut plus rembourser les 100 000 francs. Justement, c'est là-bas. Donc l'État réoriente. Et ça, c'est triste. Je trouve que si tu dis à quelqu'un qui a postulé au ministère de la Santé, qui est géographe, va au ministère des Mines, il a un peu plus de chance. Donc il va aller concourir là-bas avec des gens parce qu'il a fait peut-être géologie et tout. Peut-être qu'il peut avoir sa chance. L'État aurait pu se taire, faire le concours et éliminer toutes ces personnes. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde. L'État a fait preuve de bonne foi. Radio, télé. On se retrouve la semaine prochaine.